Et salut! C'est bien calme au mouillage ce matin. Mais alors, vraiment calme. Pourtant, Pourtant, les maisons flottantes, elles sont occupées, en tout cas certaines. Mais c'est vrai que... Bon là, sur Caritan, il y a pratiquement plus... Enfin, il n'y a plus beaucoup de bateaux. Sur Sainte-Anne, quand même pas mal. Bon, finalement, la dépression... ça va pas donner grand-chose, a priori. Bon, on va voir encore d'ici demain, ça peut encore changer un peu. Mais en gros, ça sera une petite dépression, quoi. C'est même pas une tempête tropicale, c'est même pas rien du tout. Et celle d'après, il y en avait deux qui arrivaient. Celle d'après, finalement, elle a avorté avant de... Enfin, elle est remontée en fait. C'est pas qu'elle a avorté, c'est qu'au contraire, je crois que c'est un peu balèze, mais ça part en Atlantique, ça remonte un peu au nord. On n'a pas de soucis encore pour ces dépressions-là. Pour l'instant, franchement, on va croiser les doigts. On a eu du bol, hein, pour une saison cyclonique qui devait être catastrophique. Pour l'instant, on arrive bientôt au pic. Donc enfin, on est plus ou moins dans le pic de la saison cyclonique. On arrive dans le pic là dans quelques jours, quoi. On est le 1er septembre et on arrive dans le pic là d'ici une semaine, 10 jours. Donc il y a encore 2 mois à serrer les dents, quoi. Mais bon, voilà, enfin les dents, à serrer les fesses. C'est pas pareil. Franchement, la plupart du temps, quand ils annoncent des déluges, on prend pas tant que ça, quoi. On prend la pluie très souvent, on a des grains, des passages de grains très réguliers. Encore cette nuit, voilà, hein. On peut voir ce que j'ai fait hier, là, c'est... Voilà, il y a de l'eau dessus. Bon, ça avait largement catalysé, hein. Il a plu dessus depuis cette nuit à 2 h du matin. J'ai fini ça, il devait être 11h30 hier matin, quoi. J'aimerais bien que Loulou me monte sur la chaise de mât et qu'on aille mettre ses rattrape-mous là sur les haubans. Donc l'idée, c'est de monter à 4 mètres, au moins 4 mètres, ça serait bien. 4-5 mètres. Aller mettre des rattrape-mous. Je vous montrerai ce que c'est. C'est des sandauves qu'on met entre les deux et qu'on tend. Quand on est à la voile, les haubans qui sont sous le vent des voiles, forcément un peu détendus, ils sont quand même assez lâches. Surtout ceux-là en fait, hein, surtout le galoban là. J'aime pas trop ça, quoi. Alors après, on n'a pas un bateau avec lequel il faut trop tendre non plus. Il faut pas que les haubans soient trop tendus. Mais quand même. Et le gréeur qui était venu nous faire ça m'avait dit que, je sais pas si vous allez voir comme ça, on a les haubans qui sont un peu en arrière du mât. Si vous voyez, là on a le mât qui est là, je suis à la perpendiculaire du mât. Et si vous regardez, on voit les haubans là-bas. Donc ils sont un peu en arrière. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va reprendre de la tension sur les haubans, finalement on va faire reculer un peu le mât. Alors vous allez me dire, non, puisqu'il y a l'été de la voile d'avant là, du génois. En fait, si, quand même un peu. En fait, on va tendre, on va mettre de la tension sur l'été de génois. Et voilà, donc comme on a galoban et bas-auban, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les voiliers, quand on tend le galoban, on détend le bas-auban, et quand on tend le bas-auban, on redétend le galoban, et inversement. Et au fur et à mesure, finalement, le mât, il recule. Enfin, il recule, il fléchit. Et c'est pas le but. Nous, on a déjà en plus un mât un peu profilé d'origine. C'est déjà je sais pas si on le verra comme ça, mais le mât est déjà un peu profilé. Comme beaucoup, hein. Pas tous, mais comme beaucoup. Et après les 2 essais à la voile là, on sait qu'il faut qu'on mette des rattrape-mous. Alors on va faire un système avec des morceaux de sunbrella ou de voile qu'on essaiera de trouver. Si la météo le permet, on aimerait bien bouger un petit peu, on vous en dira plus. Et donc pour naviguer, pour faire un peu de voile un peu plus safe, et du coup surtout s'il y a un peu plus de vent, ce qu'on espère aussi quand même, je préférais qu'on ait mis les rattrape-mous. Comme ça me tranquillise un petit peu. Encore falloir faire des bons nœuds qui tiennent, tension qui soit suffisante. Et ça, c'est pas encore gagné. Parce que j'ai jamais fait ça. Mais j'ai un nœud que Steph, de Steph et Béa, a montré, qui pourra être utile d'ailleurs pour ça. Et voilà, reste juste à savoir si il va fonctionner avec du sandauve. Mais je pense que oui.
Bon, j'ai pris la caméra trop tard, Nad, elle a failli tomber à l'eau. Non, c'est pas blague. vrai. Pas aujourd'hui. Ça c'était avant-hier. Pas aujourd'hui. Mais par contre, franchement, hier c'était... Avant-hier. Avant-hier. C'était folklore. Ouais. Ça, franchement, ça aurait pu être marrant. Dans l'eau et tout, hein. En fait, Nad, elle a, en descendant de la jupe du bateau, eh ben, elle a mis un pied dans l'annexe. Mais elle pousse. Et en fait, elle a poussé le bateau avec l'autre pied. Forcément, l'annexe étant moins lourde que le bateau, eh ben, l'annexe est partie. J'ai fait un grand écart. Elle a fait un grand écart, elle a mis un pied dans l'eau. S'il n'y avait pas Loulou pour la rattraper, je sais pas comment ça aurait fini. Non mais ce jour-là, deux fois. Alors ce en jour-là, fait, j'arrivais plus à monter sur l'annexe ni sur le bateau. entre nous, la prochaine fois qu'elle monte dans l'annexe, on met la GoPro sur le portique et on filme en discrétion. Pour voir, on va faire une caméra cachée. Ouais, mais c'est ça. Tu vois la caméra cachée. C'est pas con ça, on peut faire les caméras cachées. Non, pas faire. Ça serait marrant quand même. Ouais, et puis moi je vais vous faire aussi des caméras cachées, tu vois. Ouais, regarde comme ça, genre. Allez, on y va. On part à la dérive. Eh, je vous ai pas montré encore, on vous a montré que du bateau. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on faisait des plans comme ça, il y avait des taches partout là. Et là ils t'entendent pas du tout. Ici, là, partout. Alors ça se voit encore un peu, mais quand même. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, là, c'est pas encore fait, d'accord. Voilà, c'était comme ça, sans la peinture. Allez, trace. Franchement, en fait, c'est ça qui est bien quand on fait les travaux. Après, c'est que bah, on est content quand c'est fini, quoi. Oh, on est un peu en avance, hein. Pas grave. Alors, est-ce que le distributeur de Sainte-Anne fonctionne? Il y a un distributeur à la poste et bien souvent, il marche pas. Enfin, bien souvent. Disons que c'est plus de fois où on est passé où il marchait pas que l'inverse. Alors, on va voir. N'empêche, c'est pratique, c'est juste. 3 gouttes d'eau, on ferme, on réouvre, on ferme. C'est juste à côté du ponton. C'est quand même très pratique. Et bien ça marche. Ils ont changé le distributeur. Alors est-ce que c'est parce qu'il était un peu vieux, vétuste, qui marchait pas, qui marchait rarement, il tombait en panne, je sais pas. Mais là ils ont changé le distributeur, il est tout neuf. Donc bah il marche. C'est parfait. Non, c'est quand même pratique parce que quand on est sur Sainte-Anne, on va aller chercher des sous, sinon c'est le marin. Moi, il y a une fois où je suis venu là, le distributeur était en panne, j'ai croisé quelqu'un qui était devant le distributeur qui était en panne aussi. Et bah, du coup, qui m'a gentiment proposé d'aller au marin pour retirer les sous. C'est le seul distributeur qu'il y a là et tout, donc c'est quand même pratique quand ça marche, quoi. Et ça marche. On peut aller faire les courses. Bon, on est au marché de Sainte-Anne. Bon, après on est hors saison. Non, mais on est hors saison. On est d'une hors saison et en plus pleine période cyclonique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Mais ça reste toujours sympa quand même. Et voilà. En principe, c'est tout plein. J'en ai plein les mains. Et je vais prendre des sous, c'est mieux. Tu cherches quoi? Pour la sauce de chien, des sous, comme d'habitude. Et au poisson, il y a du monde. Ben voilà, bon, le marché était pas très grand. Je te coupe. On a pris la sauce chien. C'est la sauce chien, c'est pas de la sauce au chien, hein. À pas confondre, hein. Parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas. Ah, il y a le marché de poissons qui est ouvert. Alors on va essayer. Il souffle dans le lambi, ça veut dire qu'il y a du poisson. C'est la première fois que je l'entends le bazar. Ouais, moi aussi. Voilà, il souffle dans le lambi, ça veut dire qu'il y a du poisson. Regardez. Bonjour. Oh, un beau thon. Bah oui. Un beau thon. Bonjour. On a pris du thon fraîchement pêché. Un bon morceau de thon. Pour midi, ça va être top.
et puis un avocat, et puis voilà. Il y avait un thon de 32 kg et un de 40 dans le bateau. Donc ça fait, il y en avait un autre dans une caisse en plastique là, donc il a fait une bonne pêche hein, le type là cette nuit. Des sashimi ce midi, ça va être super bon. Alors l'autre fois c'est moi qui me suis tapé les décalcomanies, et ben là c'est papa. Pourquoi on a pris les gosses? Pourquoi on a pris les gosses? Mais attends, il y avait un carton enlevé. Attends, je veux voir. Ah oui, bah si t'as tout mis en même temps. C'est dans l'autre sens, tourne-le. Attends, bouge pas. Hein. Putain, il nous fait les décalcomanies, non mais sans déconner. Ah, tes premiers tatouages, j'étais pas tatoué toi. Oh là là. Ça marche ou pas? Je sais pas, faut bien... Ouais, un gratte. Non mais, non, mais arrête, ça marche pas. Tant mieux. Mais c'est pas possible. Hein. Le cours de récréation, le truc. Faut appuyer pour que ça colle. Ah, il m'a fait me démettre l'épaule. Comme ça? J'ai fait ça. T'es sûr que c'est dans le bon sens? Bah oui, ça partira. Non, il est en train de me déboîter l'épaule. Qu'est-ce que ça dit? Ah mais non, cherche Il pas. est d'une douceur, il est au moins autant doux que pour couper les cheveux. Il m'a fait le coup du... Ah, faut pas le dire. On nous a dit qu'il fallait pas le dire. De quoi? Le mot qui porte malheur. Alors? Bon bah ça marche pas, c'est un flop. C'est un flop. Non, non, mais pas là. Non, 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 non. Putain. Arrête, pas là. Arrête, ça colle. Pense aux petits Africains. Il y a quoi? Arrête, ça tombe. Putain, ils sont en train de... Ah, l'éponge et tout. Non, 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 non. Mon Dieu, j'ai cours. Cours vite, il a piqué le poisson. Il a piqué le poisson. Ah, il a volé. Il a fait prendre un headshot. C'est pas grave. Je te jure. Tout se pédale. Un, il a l'éponge de vaisselle. Non, mais il n'y a rien de plus dégueulasse. Et l'autre, il lui court avec après avec les restes du poisson. C'est pas possible. Des porcs. Arrêtez vos conneries. Arrête, stop. arrête. Stop. Faut que je On fasse la arrête. vaisselle. Stop. En plus, je fais la vaisselle à la place de maman. Et Elle est contente. et du coup, on a fait un sashimi, le thon, ce midi. Bon, on Et pensait avoir la sauce soja, mais je me suis foiré en ouais, pas. pas de sauce soja, mais c'est pas grave, on a juste fait ça avec du Mais ça, les citron. trucs qui sont censés coller là. Et puis ce soir, Jay il va se lancer dans un ceviche, donc on verra ce que ça donne. Voilà, voilà, donc on est dimanche après-midi, et puis ben là il est quelle heure? On sort de table? Ouais, il est 1h, on est pas en retard. Alors, je fais un essai sur le son là. On a regardé un peu les réglages sur la GoPro. Donc je fais un essai avec le micro classique, hein, l'accessoire. Et vous me direz si le son est mieux ou pas. En tout cas, voilà, on a fait le réglage et on verra ce que ça donne. Alors j'ai été un sujet important, enfin important oui, un sujet important en bateau, c'est le carénage. Depuis qu'on est revenu à bord, on a continué à gratter les coques, voilà, pour réactiver un petit peu. Ça laisse vraiment à réfléchir. En fait, on a donc un copper coat, c'est un truc à base de cuivre, et il a 9 ans, il a l'âge du bateau. Il a 9 ans et c'est vrai que je suis quand même assez surpris en bien sur l'efficacité encore du produit. C'est un truc de fou. J'ai été gratté, alors j'ai cette partie rouge qui est au niveau de la ligne d'eau, qui est une peinture, j'imagine, anti-fouling classique, et qui, elle, n'est pas terrible parce que, bon, voilà, elle a du vécu. Par contre, dès qu'on est en dessous, j'ai une espèce d'algue brune très courte et qui s'accroche assez bien. Alors sur la partie rouge, il faut que j'y aille quand même au grattoir, sinon j'arrive pas à l'enlever
Par contre sur la partie Coppercoat c'est magique quoi. En fait on prend juste le Scotch-Brite là, une sorte d'éponge vert là, et que ça c'est génial. En fait on frotte, puis on passe une fois, 2 fois, 3 fois, on fait 3 ronds comme ça, et là on voit apparaître tout de suite le vert du cuivre, et quand on frotte un peu plus, ben, on voit qu'on réactive un peu le cuivre. Alors bon je sais c'est pas écolo, mais en même temps de toute façon il n'y a aucun anti-fouling écolo. Donc à la rigueur, pour avoir un Coppercoat qui dure 9 ans, plutôt que d'avoir un anti-fouling qui finalement va se désagréger, un érodable qui va se désagréger en 2 ans, si vous faites le calcul, on aurait mis 4 fois de l'érodable en fait, pour avoir la même durée que le Coppercoat. J'ai envie de dire, je sais pas ce qui est le plus toxique et le plus nocif pour l'environnement, c'est vraiment une bonne question. Hein. Peut-être que certains d'entre vous auront la réponse. On avait gratté avec la spatule en plastique, d'abord avec la métallique doucement et tout. Et puis là, au fur et à mesure, en fait, je réactive le Coppercoat. Donc en appuyant un peu plus avec le Scotch-Brite, j'avais fait la moitié, un peu plus de la moitié de l'intérieur de la coque tribord. Là, j'ai fait ouais, presque la moitié de l'extérieur de la coque bâbord. Pourquoi? Parce que c'était la plus sale. Donc voilà, au fur et à mesure, on avance comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait il y a maintenant au moins 10 jours, voire ouais, presque 15 jours peut-être même, ce que j'ai fait à l'intérieur de la coque bâbord, quand on a été voir à l'eau il y a quelques jours là, on voit vraiment la différence de là où j'avais réactivé et là où j'avais simplement gratté. Et franchement c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Là où j'avais réactivé, en fait il n'y a pratiquement rien qui se raccroche. Et en plus, même si on n'a pas été très vite à la voile, quand on est sorti, là, les 2 jours qu'on est sorti, bah, en fait ça nous a aussi partiellement nettoyé la coque. C'est-à-dire que ben, le peu de trucs, de peu de vie en fait, d'organique qu'il y avait sur les coques là où j'avais réactivé, ben, en fait là c'est parti avec les navigations qu'on a fait. Donc franchement c'est vraiment top. Donc à suivre, on verra. Une fois qu'on aura vraiment tout réactivé, ben, on verra un petit peu ce que ça donnera à long terme. Bon, on est parti faire une petite marche avec Loulou. On est embarqué dans une histoire. Il essaie de nous perdre. Non mais c'est bien de... Moi j'ai besoin de recommencer un peu à me dégourdir les jambes. On est à Lens-Meunier. Et bah, ça fait du bien. Et franchement il y a presque plus d'air là qu'au bateau aujourd'hui là. On a plus d'air, c'est franchement top. Voilà, petite balade sympa. On repère les coins de pêche. Voilà, on repère un peu. Du bateau ça marche pas donc... Tu vois là il y a un tracé, tu vois, hop, il y a des gens qui marchent là. Ouais, sauf que derrière c'est la mangrove. Donc c'est qu'il y a des gens qui marchent pour aller pêcher. Peut-être. Peut-être. Ben ouais, parce qu'après pendant... Ouais, là demain il risque de pleuvoir déjà. C'est pas dit qu'on rentre pas dans le bateau. Si on rentre au bateau avant de prendre de l'eau, on a de la chance. Et demain et mardi, il risque d'avoir un peu plus d'eau. Mais s'il faut, ah bah ouais, un reste de casier, ouais. Mon avis, il a dû arriver là avec Beryl ou... Et... Ouais, ils ont prévu un peu d'eau, mais c'est incertain. S'il faut, on n'en prendra même pas. C'est pas du tout sûr. En tout cas, j'ai plus mal à l'orteil. Ça veut dire que je vais pouvoir vous montrer un peu les autres sentiers dans les prochains mouillages. T'as vu comme ça fait... Ah ouais, c'est vraiment marée basse là. Ça fait vraiment la mangrove. On a l'impression qu'on s'attendrait presque à voir un alligator sortir de l'eau. Pas presque, c'est sûr qu'il y en a. Ah, viens, on y va alors s'il y a des alligators. Voilà, je sais pas si on le verra à la caméra, mais on a vu un pélican. Il est en l'air là, et en fait il chasse. Hop. Il est là. Non. Ah, non, ouais. En fait il rôde, il zone depuis tout à l'heure. Il zone, alors je sais pas, parce qu'on est vraiment face au soleil en plus. Ah ben d'un coup il s'est levé, il a plongé à, je sais pas, 15 mètres de nous. Et en fait ouais, il regarde ses proies et hop, il plonge. Là il veut pas. Non.
Ah, on va rester un peu parce que s'il faut, il va... Il va replonger, je pense. Ah, ça y est. Hop. Voilà, on verra pas. Ouais, c'est trop loin, ouais. Sur le soleil et tout. C'est magnifique comme oiseau. C'est grand. Putain, ouais, c'est balèze. C'est pas comme s'il n'y avait pas du bruit à côté, hein. Ils sont avec la musique, ils sont pumped up là dans le bateau. Ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Non. Truc de fou. Excellent. Il y a des trucs qui sautent là. Et ben voilà. 1h30 de balade. J'ai trouvé une petite chaise sur le bateau. Ça fait du bien. Ouais, une petite chaise. Putain, les gens, c'est un truc de dingue ça par contre. Les gens ils se garent. Et en fait ils jettent la poubelle à côté quoi, de leur voiture. C'est genre je ferme la porte de la voiture, je pose la poubelle à côté. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, j'arriverai jamais à comprendre ça. Enfin bref. C'est toujours là tout le long. Il y a les plages là sur le côté. Toujours des poubelles partout en vrac quoi. C'est un truc de fou. Putain, il fait super bon. Alors je sais pas si c'est peut-être la dépression, la pluie qui commence à arriver. Il y a peut-être un... Ça doit pousser peut-être un peu d'air de l'Atlantique là. Donc franchement il fait super bon là. Je sais pas comment ça sera au bateau. Le problème du bateau c'est que quand il pleut, ben, on ferme tout. Donc on a très chaud tout de suite. Ah mais oui, j'avais pas vu. Ah bah c'est bien, pour la prochaine fois on saura. Plutôt que de s'emmerder à mettre les trucs là. Ah ouais. On vient de découvrir qu'il y avait le tri sélectif pour le verre. Et d'habitude on... Voilà. Ouais non bah de toute façon à chaque fois. La plupart du temps en fait le verre on en a presque jamais. On prend toutes les canettes et tout en métal. C'est plus pratique pour la place et tout. Et puis pour le poids. Donc voilà. Ben belle petite balade, on a juste été jusqu'à Lens-Meunier, c'était sympa. On peut même pas boire un coup, c'est fermé. Ça. Tant pis, on va se rattraper au bateau. Ce soir c'est ceviché, le thon qu'on a acheté ce matin, on l'a mangé en sashimi ce midi. Ce soir on va essayer de faire un ceviché. Normalement on a ce qu'il faut à bord. Ça va être pas mal ça. Ah, il y a une belle luminosité là. C'est joli. Regarde-le, lui, il n'a pas résisté. Il s'est marché tellement de fois dessus. Ah ouais, lui, ouais. Et voilà. Mister Song, il est là-bas. Là-bas. Allez, zou. Salut à tous. Bon, eh ben c'est la reprise du sport. J'ai fait une petite marche avec Loulou il y a 2 jours. Et là il est 7h moins 10 du matin. Et ah ouais, pas qu'un peu quoi, il y en a des crabes. Excusez-moi, je dévie déjà. Course à pied me manque. Alors, je reprends. Je veux absolument reprendre le trail. Ça me manque vraiment. Et en plus, tant qu'on est en Martinique, il y a vraiment de quoi faire ici. Je crois qu'il y a un club de trail pas loin dans le coin. J'hésite presque à aller contacter pour voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils font. Enfin bref. C'est la rentrée. Bah, nous on n'a plus de rentrée. Les enfants sont grands. C'est bizarre parce qu'on regarde, enfin on voit sur Facebook. C'est le grand événement du moment. La rentrée scolaire. Et la rentrée pro. Après toutes les vacances d'été et tout. Alors nous on se faisait réflexion avec Nadir. Et putain mais nous, en fait il n'y a pas de retour de vacances. C'est vrai qu'avant on disait oh l'été est passé. Ça y est, c'est l'automne qui va bientôt arriver, la rentrée, tout. Ben nous on n'a plus ça pour l'instant. Puis pour l'instant je pense que ça durera quand même. Hein. Il n'y a pas d'après l'été avec le comment on appelle ça, le cafard de la rentrée, de l'été qui se termine. Bien que nous on n'avait pas trop à se plaindre. Sur la Côte d'Azur, l'été qui se termine, on a des chaleurs estivales, des températures estivales jusqu'à fin septembre. Au moins. Et puis les hivers sont pas froids. Mais bon, tout ça pour dire
que il y a moins de monde que le soir ici. Il n'y a pas tous les sound systems et tout. Tout ça pour dire que je vais quand même essayer de me tenir à deux choses. Le boulot et le sport. C'est-à-dire, bon, je parle pas du boulot sur le bateau parce que ça, de toute façon, c'est du boulot, mais c'est pas pareil, c'est pas du boulot professionnel. J'avais fait une petite formation pour du travail digital en fait à bord du bateau. Donc j'ai commencé petit à petit, j'ai commencé à m'y remettre. Là, je vais essayer de vraiment m'y tenir. On verra si ça tient ou pas. Et puis la course à pied aussi. Ah oui, et sinon, voilà, on est en pleine onde tropicale. Ça se voit, non? Ou pas. C'est la deuxième fois. Pour Ernesto, on était censé prendre la mer, les poissons et tout. On a pris du vent. Et pas plus que ce qu'on a pris, et heureusement. Je suis pas en train de me plaindre, hein. J'ai vraiment pas envie d'avoir du mauvais temps et d'avoir un cyclone ou quoi ou qu'est-ce. Mais comme quoi, c'est vraiment aléatoire la météo, et c'est je pense aussi des leçons à prendre pour la navigation, ça. Comme quoi la météo peut changer, même si les prévisions sont comme ça, elles peuvent être autrement. Là, on devait prendre beaucoup d'eau, pas de vent, on n'a rien pris. Nad, hier, quand on est parti avec Loulou, elle a rempli ça du fond d'un bidon de 20 litres. Voilà, en 3 jours. Là. Et hier, l'eau était claire, j'ai même pas allumé le dessal parce qu'on devait tellement prendre d'eau. J'ai dit c'est bon, on va remplir au moins une cuve. Rien du tout. Donc je le rallumerai tout à l'heure. Ça peut être comme ça jusqu'à fin de la saison cyclonique. C'est tant mieux. Ils ont quitté le sud de la France sans nul doute. À bord de Mr. Tang, ils voguent sans retour. Jérémy, le capitaine, répare son bateau avec brio. Nadège prépare des plats délicieux. Aux Antilles font escale, le cœur léger. Les aventures les appellent, chaque jour est un été. Jérémy bricole, Nadège cuisine, boudin blanc rêve. Leur voyage continue, porté par la brise. Mr. Tang sur les vagues du monde, avec Jérémy, Nadège, Elouane et Elisa. Et boudin blanc. J'étais pas revenu sur la plage de Lance-Meunier depuis Béril. Pour vous expliquer, tout ça c'était du sable. Voilà. Il y avait des cailloux qui sortaient par-ci par-là, mais tout ça c'était du sable. C'était super plage. Bon, il n'y avait pas une langue de sable énorme, hein, il y avait quelques mètres. Il y avait quoi, 2, 3, 4 mètres de sable. Bon, plus loin il y a encore. Je pense que la houle elle est rentrée vraiment de travers. Et elle a balayé tout le sable qu'il y avait là. Par contre, sur le reste de la plage là-bas, vous avez dû voir sur la vidéo avec Loulou, sur cette plage là il restait un peu de sable. Et là il n'y en a plus. Hein. Impressionnant. Et ben voilà. 6 bornes et demie pratiquement. Et ben c'est pas beaucoup. D'autant plus que j'ai marché aussi. Mais c'est très bien pour une reprise. Pas de douleur. Donc ça c'est bien. Il est 8 h, même pas. Ben il fait chaud. Ce que je disais à Lou la dernière fois, quand tu cours le soir,
tu commences à la chaleur et tu finis à la fraîcheur. Bah, quand tu cours le matin, c'est l'inverse. On a voulu faire les touristes ce matin. On est venu à Sainte-Anne pour boire un verre, bon, faire 2 courses. Eh ben, ça n'a pas marché de faire les touristes parce qu'on n'est pas en saison touristique. Salut! Donc il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, et voilà, et rien n'est ouvert. En fait, c'est trop tôt. On se lève trop tôt. Il est 10h20. On voulait boire un jus de fruits ou quelque chose, un café. Ou... Eh ben, c'est raté. Il n'y a rien d'ouvert. Du coup, on a fait quand même le petit case et puis la pharmacie. Comme ça, j'ai pu prendre des médicaments à boudin blanc. Voilà. Et ben finalement, on va aller à Pirate Beach parce qu'on est sûr que c'est ouvert. Et ça nous fait la petite sortie du matin. C'est ça. On a voulu faire les poubelles, le tri aussi. Et alors? Eh ben, regarde. Voilà. Ah merde. Pas une seule fois, mais quand je dis pas une fois, c'est que ça m'est jamais arrivé en fait. Hein. J'arrive là et où il y a de la place dans les poubelles. Alors je sais pas. Soit c'est jamais vidé, soit c'est vidé, je sais pas. Alors est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il y ait un peu la guerre entre les plaisanciers et les riverains ou certains riverains. Enfin, je connais pas toute l'histoire, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Alors est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que du coup il n'y a pas trop d'infrastructure? Ben, il y a un beau ponton, machin et tout. Alors forcément, il faudrait qu'il y a beaucoup de bateaux. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'est un peu la croix et la bannière. Alors, sur Caritan, il y a peut-être un peu plus de chance. Bon, on est parti de Sainte-Anne, on est à Caritan. On a fait une tentative au Pirate Beach. Ok, ben là, nous, on va... Vous voulez que je vous dise? C'est fermé aussi. Bon, après, on est hors saison. Donc forcément, bah, il nous reste une option, c'est d'aller boire un verre là-haut. Je crois pas trop, mais on sait jamais. On va garder espoir. En même temps, sur les horaires, c'est marqué fermé lundi, mardi. On est mardi. Donc c'est logique. Il est passé sur le pied. Voilà. Il est passé sous ton 44, il est monté sur... Quoi, un crabe? Oh putain, Non, un un lézard. gros lézard. Un lézard? Oh, Ils sont pas farouches les lézards. Putain, alors celui-là... Pas du tout, bientôt je marche dessus. Avec un pied en 46 et je passe sur l'autre pied. Putain, l'autre il est passé sous son pied et juste devant le deuxième. Je sais pas comment il a... l'autre. Ouais, je sais pas comment il a fait pour pas mourir. Oh Dieu. Et coucou tout le monde. Salut! Bon, ben on a encore changé de mouillage. On a encore changé le mouillage. Oh là là, c'est compliqué de Oh là là, changer de mouillage franchement, comme ça. Puis en plus, c'est pas beau. Ouais, c'est jamais le même décor, c'est jamais les mêmes poissons et tout. Franchement, il y en a marre de cette vie. Voilà, on fait avec, c'est dur, c'est vraiment dur à supporter. Bah, Puis en plus, on a montre un peu toujours, comme c'est dur. on a toujours en plus des copains à droite à gauche. Ouais. Bon, alors là, on a des copains derrière, là. Pardon. Non, ça c'était mon œil. Je pousse ta tête. Pousse ta tête. Je sais pas si vous le voyez derrière là. Voilà. Tu vois, au moins j'ai même pas crevé un Puis on a œil. des copains là-bas, vous voyez pas non plus. Et puis derrière, on a des mais copains derrière, là-bas la aussi. colline. Et puis non, bah, c'est vraiment typique. C'est très joli. Voilà, typique Martinique. Les anses d'Arlé de la terre, c'est très joli. Et de la mer, bah, c'est très joli aussi. Ouais, et puis là on a des gosses aussi. On a récupéré Ouais. Elisa pour l'après-midi avec Et- son chéri. Et il y a une épave aussi. Voilà. Enfin, c'est pas une épave, quel dommage. Voilà. C'est un beau petit monocoque. Je sais pas ce que c'est comme modèle, Ouais. comme marque, mais voilà. Il y a la moitié du mât là, l'autre moitié elle est dans l'eau. Ouais, bah c'est peut-être Berry, au là fond. on n'en sait rien. Et on a récupéré les gosses, ils sont en train de tremper. Ah, il y a un barracuda sous le bateau là-bas, il est en train de dire. Il y a un baba, est-ce que... Mais tu peux, il va rien te faire le loup. Bon, Ah bah, c'est bon, bah voilà, bah, je vais plus on dans va l'eau. aller voir du poisson, je crois. Bon, en tout cas, on a beaucoup de tortues autour, c'est super sympa. On a vu beaucoup de tortues ce matin aussi. Il y a Bah, ça, 7-8 vous verrez mètres. ça dans la prochaine vidéo. Il y a 7-8 mètres de fond, mais clair l'eau elle est jusqu'au très fond. très Ouais. claire. Il y a beaucoup de tortues effectivement. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'herbiers aussi qu'il faut quand même faire attention.
Là où il y a l'épave, là, il y a une belle tache de sable. Nous, on est vraiment entre les deux. On est quand même sur du sable, mais bon, peut mieux faire, disons. Mais bon, il n'y avait pas d'autre choix. Il y avait un corps mort derrière. On ne pouvait pas y mettre non plus. Et bon, voilà. Donc voilou, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu et que vous n'êtes Voilà. pas abonné, effectivement, vous pouvez vous abonner. On va même pas dire quel jour on est ou quel jour on vous revoit. On vous revoit la prochaine vidéo comme d'habitude. On change rien, mais comme on sait jamais les jours, voilà. Sinon, laissez des commentaires, bons ou pas bons, on prend tout quand mauvais. même. Voilà. Mais en fait, on n'a que des bons commentaires. Ouais. C'est vrai. On Et a des bonnes infos aussi. ouais, plein de bons conseils. Il y a des trucs qu'on sait déjà, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas encore. On m'a demandé j'ai eu beaucoup de questions par rapport au rattrape-mou. Quand j'avais parlé pendant la navigation qu'il fallait qu'on mette des rattrape-mou sur les haubans. Et bon, vous verrez dans la prochaine vidéo, on les installe et j'explique un peu plus comment, pourquoi. Et ça y est, c'est fait. Et merci pour tous ces conseils en tout cas. Alors, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, À secouer la cloche. Ah, tiens. Coucou. On nous demandait où elle était. Eh ben, elle est là. Je pense qu'ils ont eu envie de vomir là, parce que tu as tourné la caméra à une vitesse. C'est vrai? Ah, je pense, ouais. Ouais, ben je vais voir. Je vais voir. Donc, un anti-vomitif et puis on regarde la vidéo, quoi. Bon, ça marche. Bon, c'est bon, elle est là. Allez. Eh ben, on vous fait un bisou et puis on vous dit à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.